Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récapitulatif sur l'E3 2021. Donc aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé durant cet événement. L'E3 2021 est un salon le plus grand du jeu vidéo. Donc l'E3 2021 a commencé avec le Summer Game Fest qu'on va voir vite fait parce qu'on peut pas tout dire, mais qu'on va voir vite fait notamment en écran. Donc le Summer Game Fest s'est déroulé le 10 juin 2021 et ne fait pas partie de l'E3. On a pu voir différentes voix premières, notamment comme celle que vous avez à l'écran. Donc ça, j'ai trouvé ça un jeu de tir plutôt fun. Donc qui s'appelle Escape Run Together. Donc tout est en anglais. On a vu également des jeux comme Two Point Campus, qui est un jeu créé par les créateurs d'Obstacle. Donc quelques mises à jour. On a vu quelques exclusivités Xbox, notamment celle-ci. Donc, Acarius, qui est un jeu où il faut tout simplement combattre les aliens. Donc c'est un jeu où il faut tout simplement combattre les aliens et c'est un jeu plutôt bien fait. D'ailleurs, je viens de voir que Redfall a été déjà révélé avant la conférence Xbox et l'une des annonces les plus intéressantes du Summer Game Fest, la voici. Je vais vous dérouler tout ça en français parce que c'est en anglais de base. Et là, on est un premier aperçu de Planet of Lana. Donc, Planet of Lana est un jeu, comme vous pouvez le voir, est un jeu plutôt mignon. D'ailleurs, ce que je trouvais, c'est que c'est un jeu qui fait penser notamment à l'excellent Xbox Game Studio, donc Ori the Wild and the Cheap. Le voici. Donc c'est un peu inspiré par celui-là, on dirait. Donc, je vous laisse regarder le trailer. Qui arrivera en 2022 tout simplement et qu'on peut apparemment jouer sur stream maintenant. Donc il arrivera sur Xbox One notamment et Xbox Series X. Donc, il y a un aperçu vite fait d'Oversmash 2, donc, qui sera un nouveau jeu qui sera la suite tout simplement de Oversmash. Donc le Summer Game Fest que j'ai trouvé d'intéressant, c'était vraiment bien fait, c'était vraiment un show comme vous pouvez voir dans notamment les musiques. Puisqu'on a eu des musiques assez sympas comme la symphonie de Sonic. On a eu pas mal de petites annonces intéressantes. Après on a eu un petit comme celui-ci, donc on a eu un petit présentation à la fin. Donc ça faisait pas partie du Summer Game Fest, mais c'était vraiment à la fin de Double Fine. Donc là c'est un des jeux qui a été présenté, mais il y en a énormément. Donc ça c'est un jeu, j'ai pas passé
tout le temps dedans, mais c'est Totem, c'est un jeu en fait de... Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu photographique, donc c'est un photo-aventure, on appelle ça comme ça. Et il faut prendre des photos dans un monde assez irréaliste. Donc tout simplement, voilà, il faut prendre des photos et avancer dans les niveaux comme ceci. Après, on a une petite mise à jour assez sympathique d'une autre saison de passe de Call of Duty. Une présentation de ça tout en photo, d'ailleurs, tout en chanson. D'ailleurs, les démos. Jurassic World 2 arrive et surtout, ce qui m'a vraiment frappé, moi, c'est ces annonces-là. Donc, les annonces de Sony, sachant que Sony était présent et on avait mis un peu, mais pas tellement, lors du Summer Game Fest. Donc, on a eu le premier aperçu de Death Stranding. Donc, je vous laisse admirer le trailer qui est franchement formidable. Donc on suppose qu'il va... Attends, je vais pas vous spoiler. On suppose qu'il va effectivement utiliser cette boîte pour s'infiltrer dans ce qu'on a vu en bas. Parce que vous voyez, là, il rentre dedans et il se cache. On n'en sait pas plus. Et après, on voit ça. Donc voilà, Death Stranding. Donc sur PlayStation, on a eu un autre aperçu de Solar Ash qui était franchement magnifique et qui me fait penser un peu à Mario Odyssey, où il faut tout simplement... je sais pas si je le retrouve. Où il faut tout simplement... récupérer des petites pièces sur un oiseau qui penche. Mario Sunshine, pardon. Donc voilà, Death Stranding compatible sur PS4 et PS5. Donc vous pouvez retrouver la vidéo en intégralité sur la chaîne The Game Award, donc sur YouTube. Donc on va passer au 11 juin. Donc le 11 juin 2021, donc on a eu IGN dans Summer Game 2021 qui nous a présenté notamment le Tribeca Game. Donc le Tribeca Game, c'était une petite... On a gagné un match de football, mais... le Tribeca Game, c'était une petite présentation qui a été un peu comme celle-ci. Donc, qui a été sous forme en fait de défilement par image. Donc c'était quelqu'un qui créait effectivement des défilements par image. Donc, je vais vous le montrer, juste que je regarde. Et avant, on a eu effectivement un aperçu de Kena. Donc, vous pouvez retrouver le trailer sur la chaîne PlayStation officielle. Donc Kena, qui est un jeu, je vais vous le montrer, d'action-aventure. Donc qui est franchement fabuleux. Donc un jeu exclusif PlayStation encore une fois. Emblem is a really small studio. We have a background in film and animation. Là ils parlent de Kena, ils disent que effectivement c'est un jeu où
où ils ont créé de nouveaux animaux. And that's when we kind of like, Je vais vous passer ça. Voilà. Et c'est celui-là, le jeu, où il a été créé par défilement par image. Et après, on a eu encore un aperçu de sable. with the strange shapes and the little. Fictional for real, instead of having a super distant sci-fi future where things Donc are. voilà, donc c'était très intéressant. Ensuite, on est passé sur Summer Gaming, donc AGN ISPO. Donc AGN ISPO, c'est une petite annonce qui a été faite sur AGN ISPO. Donc c'est une petite annonce qui a été faite tout simplement. Ils ont présenté plusieurs jeux, puisque AGN ISPO, c'est des journalistes comme chez nous, jeuxvideo.com d'ailleurs, qui sont très bien et qui ont été présents pendant le 3. Qui nous ont fait des petits... ils nous ont pas fait en français malheureusement, puisqu'ils ne pouvaient pas. Ils ont fait du mieux qu'ils peuvent pour nous présenter des directs. Donc on a eu notamment des... Moi j'ai adoré AGN Expo, c'était d'ailleurs ma préférée. Parce qu'on a vu quelques petits jeux, des gros jeux, un peu tout. Et notamment il y a un... D'ailleurs c'était... Je me suis trompé de vidéo, désolé. C'est... Expo, le voici. Et on a eu, j'ai oublié, un super jeu, on a eu une impression de Tunic. Donc Tunic au Summer Game Fest, c'était un jeu comme un renard en fait, un jeu d'aventure fait sous un renard, avec un renard. Donc la démo d'ailleurs est disponible sur le Xbox et je crois que c'est une exclusivité Xbox. Donc on a eu un jeu franchement impressionnant qui a été dévoilé lors du IGN Expo, c'est celui-là. Donc celui-là c'est un jeu The Wild West Open, donc c'est un jeu comme vous pouvez le voir qui a été fait sous plusieurs biomes. Donc là on a la prairie. Là on a, c'est IGN Expo à 22h le 11. Donc là on a la Red biome, c'est-à-dire la prairie biome. Donc les différents biomes, donc comme l'hiver, l'automne. Là les montagnes. Donc au début je croyais que c'était des Lego, mais en fait c'est pas des Lego. Vous allez voir. C'est vraiment impressionnant parce que ça a été fait en impression 3D, regardez. Sous ordinateur. The World of Wild West Dynasty apparemment est sous les états du Far West, donc il sera disponible malheureusement que sur Steam. Donc pour les joueurs de console ça ne sera pas possible. Après on a eu quelques jeux encore, on a eu des jeux en masse dans cette 3. Donc des jeux... qu'est-ce que je peux vous montrer encore? On a des petits jeux, des gros jeux, ce qui est bien c'est qu'on avait vraiment pour tous les goûts. On va vous montrer la
Donc on a eu Sherlock Holmes et on va vous montrer le petit jeu donc sur Stream, donc qui était pas mal du tout, qui était bien tentant. Donc ça c'est Oli. C'est un jeu de toute façon de skateboard dans un monde un peu déjanté. Donc là c'est Sherlock Holmes pour tous ceux qui sont fans de détectives. La première, donc ça c'est un jeu qui est pas mal, qui s'appelle, vous allez voir. Je vais montrer que la fin parce que c'est pas trop intéressant. Donc il est compatible que sur Switch. Donc ça en fait vous êtes sur un genre de, voilà, vous êtes sur ce type de plateforme. Vous devez tout simplement survivre. Vous avez des monstres qui arrivent de tous les côtés, tout simplement. Donc il s'appelle Survival Machines. Et après, pour finir, on finit avec une aperçue, donc la deuxième aperçue, puisqu'elle a été aperçue lors du Summer Game Fest, dans de l'excellent. Mais quand je dis excellent, c'est vraiment un excellent jeu. Donc, Balan World. Donc là, c'est, je vais vous montrer le trailer plus tard. Parce que là, il parle en anglais et forcément, vous n'allez pas comprendre grand-chose. On a eu également donc je vais vous le montrer dans la conférence Gearbox. On a eu également dans VR Showcase. Dans VR Showcase, on a eu quelques jeux. Donc ça, c'était à minuit. Hein. Je vais vous montrer après VR Showcase. Et c'était, on a eu des jeux comme ça, Mass, des jeux PlayStation assez époustouflants, dans des jeux de tir en VR. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, on n'est pas encore dans le 3. Hein. Vous pouvez trouver toutes les vidéos que je suis en train de passer sur IGN et Game Award, mais surtout IGN, comme c'est le sponsor de l'E3. Donc, je vais vous montrer le trailer plus tard parce qu'elle n'est pas très intéressante cette vidéo. Le 11 juin, c'était pas très intéressant. C'était pas le 11 juin, c'était pendant le 3 et ils avaient mis Gearbox et Devolver. C'était pas très intéressant. Devolver, c'était agressif. C'était dire abonnez-vous au jeu, à mon pass, à mon service, donc Devolver Mass Plus. Et voilà le jeu qui m'a vraiment plu et que je vais vous montrer. Donc ça, c'est un jeu Sony, donc c'était le premier jeu arrivé dans PlayStation VR Game. Et après, Gearbox, c'était pas trop bien, c'était juste une demi-heure. Oh, il y a un jeu de tir en VR. Après, on a eu ça même masse, on a eu des jeux un peu mignons. Hein. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Notamment cette séquence-là, là, qui est vraiment. C'est un peu plus loin. Il y a une séquence que je voudrais vous montrer absolument, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. Celle-là, imaginez cette séquence-là en VR, où vous êtes dans le vide, tout simplement. Et vous êtes en train de vous cramponner à un train qui est en train justement de dérailler. Et là, vous avez failli tomber, donc cette séquence-là en VR, franchement, c'est époustouflant. Donc là, on va en VR parce qu'on voit effectivement les mains, là. On voit ça en VR. Et c'est vos mains, justement, qui sont dans ces gants-là. Donc, Frackhead. Donc, Frackhead exclusif sur PlayStation VR. Après, il y a quelques autres jeux PlayStation VR, bien évidemment. Donc, je ne pourrais pas vous parler du Summer Game Show puisque je ne l'ai pas vu. Capcom aussi. Mais par contre, on va parler effectivement de Guérilla Collective car le 12 avant. Ça, chez l'équipe de France présent. C'est le 12. Car à 17h le 12. Chaque vendredi. Après, je me trompe peut-être dans les dates, mais en tout cas, on a eu
Oui, le 12 juin, je dis pas de bêtises, à 17 h. Donc un ensemble de petits jeux. Donc Guerilla Showcase, donc je vais vous montrer quelques-uns, mais pas grand-chose. Donc c'était assez intéressant. Donc on voit notamment quelqu'un qui joue là sur celle-là. On a eu pas mal de jeux, notamment sur de petits jeux qui sortent sur Nintendo Switch, notamment. C'est assez intéressant. On a eu 2 diffusions dans celle-là et une autre. Des petits jeux comme ceci. Donc ça a duré, vous voyez, assez longtemps. Lequel je vais vous montrer. Je vais vous montrer un, mais franchement, c'est pas hyper intéressant. C'est que c'est des petits jeux comme ça, quoi. Donc il y en a tellement dans l'industrie du jeu vidéo. Vous voyez un peu l'ambiance. Ce qui est bien aussi, c'est avec l'E3 2021, on a pu découvrir également des jeux qu'on n'aurait jamais pu penser, notamment genre de Guerilla Collective. Dans cette conférence, on a vu un jeu, donc je ne sais pas si c'est celle-là ou la deuxième. Mais on a eu un jeu où malheureusement c'était tout en anglais, mais